Tel qu'annoncé à la fin de la première partie, je vais maintenant développer sur le point suivant. On fait une erreur en interprétant les propos de la majorité des gens comme s'ils faisaient régulièrement référence au genre ou à l'identité de genre des autres. Personnellement, je me suis déjà retrouvée dans la situation où on m'accusait de mégenrer une personne s'identifiant comme trans ou comme non-binaire, alors que je n'avais jamais parlé de genre. J'avais simplement mentionné le sexe de la personne. Une autre chose qu'on me dit souvent, c'est que je ne comprends pas la différence entre sexe et genre, ou que je parle comme si le sexe et le genre étaient la même chose. En l'occurrence, il vous suffit d'écouter la première partie de mon exposé pour constater que je comprends très bien la différence théorique que font certains entre sexe et genre. Par contre, je n'endosse pas la notion de genre. Prétendre que je genre les autres, et pour mégenrer, il faut d'abord genrer. Mégenrer, ça veut dire genrer quelqu'un, mais en lui attribuant un genre autre que le sien. Bref, prétendre que je mégenre des personnes, c'est faire abstraction de ça, du fait que je n'endosse pas la notion de genre, et par conséquent, je n'y fais jamais référence autrement que de manière autonomique ou pour en parler de manière théorique, comme j'ai fait dans la première partie de mon exposé. Alors, ce n'est pas parce que je n'ai pas compris. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai entendu ce que disent ceux qui endossent les notions de genre et d'identité de genre. Je maintiens que la notion de genre, et a fortiori celle d'identité de genre, ça ne fait pas partie de mon discours. Et le point que je vais défendre ici, c'est que la même chose est vraie pour la majorité des gens. J'imagine qu'on est une minorité à faire ce que je fais, c'est-à-dire donner des arguments pour justifier mon rejet de la notion de genre et refuser activement l'étiquette de cisgenre. Je vais en glisser un mot tout à l'heure, la raison pour laquelle je refuse de m'identifier comme cisgenre. Ça, on est une minorité à prendre la peine d'argumenter comme ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent tout simplement pas à la notion de genre. Ils ne prendront peut-être pas la peine de formuler des objections comme je fais. Mais ça demeure une erreur d'interpréter les propos des gens par défaut comme s'ils genraient les personnes, parce que on a des bonnes chances d'avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de genre ou d'identité de genre. Je réitère ce que j'ai dit dans la première partie. La majorité des gens utilisent les mots qui servent à spécifier si quelqu'un est un homme ou une femme en fonction du sens traditionnel de ces mots-là. Et c'est un sens qui n'a rien à voir avec le genre. La distinction entre hommes et femmes, elle est en lien avec le sexe. Bon, en ce qui me concerne, c'est pas la première fois que j'en parle. Je l'ai spécifié à plusieurs reprises que je n'utilise pas le concept de genre ou d'identité de genre quand je parle d'homme ou de femme. Si on me dit que j'invalide l'identité des gens en utilisant les mots femme et homme comme je fais, je vais maintenir que les mots femme et homme à la base ne réfèrent pas à des identités. Et vous remarquerez que le terme identité est passablement vague, incidemment. Peut-être que je vais développer sur une autre capsule à un moment donné sur l'usage problématique que fait une certaine frange de gauche de la notion d'identité. Mais pour en revenir à mon sujet, les mots femme et homme ne réfèrent pas à des identités. Ils réfèrent à des réalités biologiques, anatomiques, au sexe. Bon, qu'on fasse de son sexe un élément important de son identité, c'est pour ainsi dire normal. Même si, là je parle de normalité statistique, la majorité des gens en font un élément important de leur identité.
Certains peuvent ne pas le faire. Là, il y a une part de subjectivité. Mais femme et homme, ce sont des mots qui réfèrent à des réalités anatomiques, biologiques, indépendantes de l'identité qu'on peut se donner subjectivement. Ce ne sont pas des termes identitaires. Parce que, j'insiste, la notion de genre est présentée par ceux qui endossent l'idée d'identité de genre comme une notion identitaire, ce qui n'est pas la même chose qu'une notion grammaticale. Quand je précise que la notion de genre ne fait pas partie de mon discours, il m'arrive qu'on me réponde que ça n'a pas de sens, que je prétende ça, que je prétende que le genre ne fait pas partie de ma conception des choses, étant donné la langue que je parle, c'est-à-dire le français. Le genre, me dit-on, y est omniprésent. En effet, mais il ne s'agit pas du genre en tant que notion identitaire. Il s'agit du genre en tant que notion grammaticale. Bien sûr que j'utilise les genres masculins et féminins selon les règles de la grammaire, ça n'implique absolument pas d'endosser la notion de genre comme notion identitaire. La dernière fois, j'ai donné l'exemple du mot tasse qui est féminin, mais tenez, mon pendentif, il est argenté et vert, mon pendentif. Il n'y a pas d'identité. Remarquez que moi, je suis en mesure de l'identifier comme un pendentif. Il n'a pas d'identité subjective. Et c'est bien de ça qu'on parle avec la notion d'identité de genre. Une identité subjective qu'un être doté d'une subjectivité se donnerait. Bref, il n'y a pas de contradiction dans ma position. Ce n'est pas parce que je reconnais le genre grammatical que je suis obligée d'endosser la notion de genre identitaire qui est mise de l'avant par les idéologues du genre et par les documents censés nous informer sur la diversité sexuelle et de genre. Bon, dans la première partie de mon exposé, j'ai distingué deux sens au mot genre, le sens identitaire dont je viens de parler et aussi un autre, selon lequel le genre sert à référer aux normes sociales de féminité et de masculinité. Alors, je ne peux pas prétendre que je ne reconnais pas l'existence de telles normes sociales. Bien entendu qu'elles existent. Mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser le mot genre pour y référer. Parce que ce n'est pas utile et je vais même dire que c'est nuisible. C'est inutile parce qu'on avait déjà des mots et des expressions beaucoup plus clairs pour référer à ça. Comme par exemple, rôles sociaux de sexe. Ou tout simplement les adjectifs masculins et féminins. Et donc, ce n'est pas utile, mais c'est même nuisible parce que le mot genre réfère à toute autre chose en français. Par exemple, c'est un rang taxonomique. Je fais partie du genre humain qui se distingue du genre des chimpanzés. On parle aussi d'un genre littéraire, d'un genre de musique. Il vaut mieux éviter de jeter la confusion sur le sens des mots. Plus le langage est clair, mieux ça vaut pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que le langage, c'est censé servir à communiquer. C'est pour ça qu'il faut que le sens des mots soit collectif et qu'il soit le plus clair possible. Je réitère ce que j'ai dit dans la première partie. On n'a pas à se faire imposer de ne plus référer au sexe des gens parce que certains préfèrent s'identifier à un genre qu'à un sexe. Bien sûr, ces gens ont toute liberté de s'identifier à un genre et personne n'a le droit de les discriminer à cause de ça. Mais les autres doivent pouvoir continuer de faire référence au sexe. Ils ne sont pas obligés de référer au genre, encore moins de s'identifier eux-mêmes à un genre, dans un sens ou dans l'autre de ce mot-là, si ça ne les intéresse pas ou ne leur convient pas de s'identifier à un genre. Je prévois le coup, je le sais qu'il y en a qui vont dire que ma vidéo, c'est un discours contre les personnes trans et non-binaires. Si vous m'écoutez vraiment, vous remarquerez que je ne dis rien contre des gens.
Je ne nie à personne le droit ni la possibilité de faire référence à ce qui est important pour eux, y compris si c'est le genre qui est important pour eux. Je parle de mon point de vue, de ce à quoi moi j'accorde de l'importance et à quoi beaucoup d'autres gens accordent de l'importance. Faire référence au sexe, on y tient parce que c'est important pour nous, pas parce que ça fait du mal à d'autres personnes. Je viens même de spécifier que je reconnais le droit de ceux pour qui le genre est une notion importante d'en parler et leur droit d'être protégés contre la discrimination. Le but, ce n'est pas de brimer d'autres personnes, mais que ce qui est important pour nous soit pris en compte. Alors notamment, on veut pouvoir référer au sexe et j'ai aussi mentionné l'importance d'avoir un langage qui est clair. Ça, c'est pas motivé par la volonté de brimer des gens. Bien au contraire, c'est motivé par la volonté qu'on puisse bien se comprendre. C'est pour rendre service à l'humain et non pas pour lui nuire que j'exprime les préoccupations que j'exprime ici. Et écoutez, quand je dis qu'on cherche à imposer quelque chose à tout le monde, c'est-à-dire notamment d'arrêter de faire référence au sexe, on me répond assez souvent qu'on ne m'impose rien, et plus particulièrement qu'on ne m'impose pas d'arrêter de spécifier mon sexe parce que j'ai encore le droit de m'identifier comme femme cisgenre. Ben, quand on me dit ça, ce qu'on me dit, c'est que j'ai le droit de m'identifier comme je veux, à condition que ce soit à l'intérieur du cadre idéologique que les idéologues du genre prescrivent. Me présenter comme cisgenre, ce serait endosser la notion d'identité de genre, et pas seulement ça, mais aussi l'idée qu'on a un genre assigné à la naissance, voire même que le sexe est assigné à la naissance. Les documents censés informer sur la diversité sexuelle et de genre définissent une personne cisgenre comme une personne dont l'identité de genre ou encore le genre ressenti est conforme au genre ou au sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Alors, d'une part, on ne m'a rien assigné à la naissance. Quand un médecin annonce à des parents que leur bébé est une fille, il constate le sexe du bébé. Ce n'est pas une assignation. Et il n'assigne pas un genre non plus, parce que le mot « fille », dans son sens normal, dénote une jeune femelle humaine. Ça n'a rien à voir avec le genre. Et je n'ai pas d'identité de genre non plus. Femme, ce n'est pas une identité que je me donne. Je ne me sens pas femme. Le fait d'être une femme, c'est une réalité objective qui me caractérise. Et ça ne résume pas mon identité. L'identité de quelqu'un, c'est beaucoup plus complexe que simplement être un homme ou une femme. Encore une fois, je conçois que c'est un élément important dans l'identité de quelqu'un. Mais ces mots en eux-mêmes ne réfèrent pas à des identités. En concluant, je tiens à insister sur le fait que je ne m'oppose pas aux droits d'autres humains dans mon discours. Comme Helen Pluckrose et James Lindsay le soulignent dans leur livre Cynical Theories, qui a été traduit en français sous le titre Le triomphe des impostures intellectuelles, on peut tout à fait être à fond pour les droits des homosexuels, pour l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, pour le droit de ne pas se conformer aux stéréotypes de féminité si on est une femme et de masculinité si on est un homme, pour le droit de ceux qui s'identifient à un genre de le faire et de l'exprimer ouvertement sans risquer d'être discriminé à cause de ça. On peut être à fond pour tout ça, sans pour autant faire comme si les sexes n'étaient pas une réalité objective, sans nier que le sexe a de l'importance, sans nier non plus qu'il y a une part d'explication biologique dans les manières dont se vit la sexualité et dans les différences statistiques
de comportement entre les hommes et les femmes. Dans leur livre, Pluckrose et Lindsay défendent une conception large et classique du libéralisme. Ils sont à fond pour la défense de la justice sociale. Je cite un extrait du chapitre qui porte justement sur la théorie queer dans leur livre. Il n'y a dans le libéralisme aucune nécessité de croire en une construction sociale du genre et de la sexualité pour montrer que rien ne justifie la discrimination à l'égard de qui que ce soit. En effet, sur ce dernier point, nous sommes bien d'accord. Tout le monde doit être protégé contre la discrimination, aussi bien les femmes que les personnes homosexuelles et bisexuelles, les personnes trans, tous les autres humains. Mais pour établir la justice sociale, on doit chercher à accommoder tout le monde et à équilibrer les droits de tout le monde. Pas annuler des droits pour les remplacer par d'autres. À ce sujet-là, je ne saurais trop vous recommander de lire le livre de Pluckrose et Lindsay. Mais pour conclure, pour établir la justice sociale, changer le sens des mots femme et homme après une décision unilatérale d'une minorité et commencer à appeler les personnes qu'on appelait auparavant des femmes, des personnes à vulve ou des personnes à utérus, ben non, ce n'est pas la solution pour établir plus de justice sociale.